Le FC Barcelone surveille un taulier du Napoli Stanislav Lobotka dans le viseur du Barça. Les dirigeants du FC Barcelone suivraient les prestations d'un taulier du Napoli en vue d'un éventuel transfert. Et la formation du FC Barcelone envisagerait d'apporter de l'expérience à son milieu de terrain. Ainsi, selon les informations révélées par Calciomercato, les dirigeants blaugrana suivraient de près Stanislav Lobotka. Âgé de 29 ans, ce dernier évolue en Italie sous les couleurs de Naples où son contrat se termine en juin 2027. L'entraîneur napolitain Antonio Conte aurait d'ores et déjà confié que l'international slovaque, 61 sélections, 4 buts, était intransférable. Valorisé à 30 millions d'euros sur le marché des transferts, le natif de Transin réalise un début de saison solide avec une passe décisive en 9 apparitions toutes compétitions confondues. Barça, Luis Enrique confirme avoir eu des contacts. Sur le banc du Paris Saint-Germain depuis l'été 2023, Luis Enrique aurait pu retourner au FC Barcelone. C'est ce qu'il a révélé dans la série qui lui est consacrée sur Movistar+. En fait, l'année dernière, à l'été 2023, note de la rédaction, il y a eu des contacts avec le Barça. Il y a eu des contacts entre la direction et le Chauve, de la Peña, son agent. Et je leur ai posé une question, si Xavi gagnait la Ligue et la Coupe d'Espagne, note de la rédaction, le remplaceriez-vous ? Il n'avait même pas besoin de me répondre. Si j'avais attendu, j'aurais maintenant clairement des options pour entraîner le Barça, note de la rédaction. Mais Lucho est bien à Paris, où sa direction envisage d'ailleurs de prolonger son bail. Barça, la galère interminable de Vitor Roque au Betis. L'attaquant brésilien qui est prêté par Barcelone vit une période très difficile et peine à se relancer. Vitor Roque, arrivé cet été au Real Betis pour renforcer l'attaque de Manuel Pellegrini, peine à trouver sa place après avoir été écarté par le FC Barcelone. L'écurie catalane, qu'il avait recruté pour 30 millions d'euros plus des bonus, a finalement décidé de le prêter au Betis après que Hansi Flick, nouvel entraîneur du Barça, l'ait jugé inadapté à son style de jeu lors des matchs amicaux d'été. Cette décision, justifiée par le manque de temps de jeu de l'attaquant sous Xavi Hernandez, semble pour le moment confirmée par ses performances irrégulières à Séville. En effet, malgré des attentes élevées et un soutien important, notamment celui de Joaquín Sánchez, Roque n'a pas su saisir ses opportunités. Lors du derby contre Séville, il a raté 2 occasions nettes, des ratés jugés fatales par l'entraîneur Pellegrini, qui a déclaré après le match « Si vous avez 2 tête-à-tête dans un derby très serré, vous devez marquer ». L'espoir perdure. Malgré un début de saison difficile, marqué par une seule réalisation contre le Ghané, les espoirs reposent toujours sur Vitor Roque pour mener l'attaque du Betis, surtout après les départs estivaux de Borja Iglesias, Willian José et Ayoze Pérez. Le Betis a fait un pari risqué en confiant ce rôle central à l'attaquant brésilien, espérant qu'il deviendrait le buteur dont Pellegrini avait besoin. Cependant, après plusieurs occasions manquées et une concurrence accrue, notamment avec Cédric Bakambu, les doutes commencent à s'installer. Barcelone, pour sa part, observe cette situation avec attention, d'autant plus que l'investissement initial dans le joueur n'a pas encore porté ses fruits. Pour l'heure, Vitor Roque n'a pas encore su justifier pleinement la confiance placée en lui, mais le Betis espère toujours qu'il saura s'adapter et prouver sa valeur dans les mois à venir. Lewandowski proche d'un record lunaire de Messi. Grâce à un début de saison majuscule, Robert Lewandowski est tout proche d'un record de Lionel Messi. Qui a dit qu'à 36 ans, Robert Lewandowski était bien trop vieux pour performer au plus haut niveau. Après un exercice 2023 à 2024 plus compliqué, à l'image du reste de son équipe, l'attaquant polonais est en train de vivre une seconde jeunesse depuis qu'Hansi Flick, son entraîneur lorsqu'il a remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2020, a posé ses valises en Catalogne. Et pour preuve, en 9 matchs de Liga cette année, il a déjà trouvé le chemin des filets à 10 reprises, Messi encore intouchable ? Ce week-end, il a même inscrit un triplé en l'espace de 25 minutes sur la pelouse d'Alaves. Une performance qui lui permet de se rapprocher d'un record hors du commun de Lionel Messi. Lors de la saison 2017 à 2018, l'Argentin cumulait déjà 11 buts après seulement 9 journées de Liga, puis 12 après la 10e journée. Pour tenter de dépasser la Pulga, le Polonais devra donc à nouveau inscrire un triplé face au FC Séville lors du match de reprise prévu le 20 octobre prochain. Sur le papier, l'affaire paraît compliquée, mais avec la forme de Lewandowski cette année, tout semble possible. L'hommage ému de Messi à Iniesta pour sa retraite. Lionel Messi a rendu un bel hommage à Andrés Iniesta, son ancien coéquipier au FC Barcelone, avant l'annonce de sa retraite, ce mardi. Lionel Messi a rendu hommage à l'un de ses équipiers les plus précieux de sa carrière, Andrés Iniesta. L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone va officialiser ce mardi l'annonce de sa retraite,
après la fin de son aventure avec l'Emirates Club. Messi et Iniesta ont joué 14 ans ensemble avec le Barça, 2004 à 2018, et décroché 32 titres dont 4 Ligues des Champions, 2006, 2009, 2011 et 2015, dans l'une des équipes les plus dominantes de l'histoire. Cela valait donc bien un petit message de la superstar argentine en direction de l'ancien maître à jouer. L'un de ceux avec qui j'ai le plus aimé jouer. L'un des partenaires les plus magiques et l'un de ceux avec qui j'ai le plus aimé jouer, a écrit l'attaquant de l'Inter Miami. Tu vas manquer au ballon et à nous tous aussi. Je te souhaite toujours le meilleur, tu es un phénomène. Andrés Iniesta avait donné rendez-vous ce mardi, un 8 octobre, comme son numéro de maillot iconique pour une annonce. Lundi, il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux compilant les témoignages de ses anciens entraîneurs sur son apport au football. Pep Guardiola, sur le banc du Barça lors des années les plus fastueuses du club, 2008 à 2012, déclare avoir entraîné l'un des talents les plus importants. Ce n'était pas un footballeur avec un physique imposant, il était plutôt comme ça, il montre son auriculaire, mais intellectuellement, le football, c'était comme ça, témoigne aussi Louis van Gaal en faisant de grands gestes. Un triplé de Robert Lewandowski et le Barça se reprend en Liga. Grâce à un triplé de Robert Lewandowski lors des 32 premières minutes, le FC Barcelone n'a pas tremblé ce dimanche face à Alaves, 0-3, lors de la 9e journée de Liga. Largement battu à Osasuna, 4-2, le week-end dernier, le club catalan rectifie ainsi le tir pour conserver 3 points d'avance en tête du championnat sur le Real Madrid. Un dimanche idéal pour le FC Barcelone et Robert Lewandowski. Portés par un triplé du buteur polonais, les Blaugrana se sont imposés sur la pelouse d'Alaves, 0-3. Un 8e succès en 9 rencontres de Liga pour les hommes d'Hansi Flick qui prennent seuls la tête de la Liga, 3 points devant le Real Madrid. Parfait pour passer une trêve internationale sereine, avant de jouer Séville et le Bayern Munich fin octobre. Il n'a fallu qu'une petite demi-heure aux Catalans pour sécuriser un nouveau succès au Mendizorroza, une semaine après avoir chuté à Osasuna. On savait Rafinha et Robert Lewandowski en forme sur ce début de saison assez exceptionnel offensivement, 28 buts inscrits par l'équipe en 9 matchs. Le Brésilien s'est chargé de déposer un coup franc sur la tête du Polonais pour l'ouverture du score, 0-1, 7e. Quelques minutes plus tard, le oui, à nouveau merveilleusement servi par le capitaine barcelonais, venait juste pousser le ballon au fond des filets, 0-2, 22e. Le Barça tranquille dans une première période à sens unique, Lewandowski y est allé de son triplé, 32e, 0-3, en s'emmenant un très bon ballon donné par Eric Garcia pour croiser une frappe du droit, sa 10e réalisation en Liga. Alaves, absolument inoffensif, 0 tir cadré en première période, n'a pas manqué d'agressivité avec de nombreux duels musclés mais aussi des fautes antisportives. Seul le but refusé pour hors-jeu sur une tête de Tony Martinez, 45e, avait inquiété Iñaki Peña. Point fort de sa domination, 72% de possession, le FC Barcelone est rentré des vestiaires avec moins d'intention et en levant le pied. Seul Ansu Fati sur une frappe extérieure pied droit repoussée par Antonio Sivra, 74e, et par le poteau, 75e, et Lewandowski manquant le quadruplé, 75e, auront créé le danger dans un deuxième acte totalement débridé. Les Basques ont eux continué de tenter avec des centres intéressants. Iñaki Peña a dû sortir la claquette, 50e, pour éviter un corner rentrant, retombé dans les pieds d'un Martinez malheureux. La tête de Santiago Mourinho, 85e, à la réception d'un coup franc était-elle une nouvelle fois refusée pour hors-jeu tranquille, le Barça, qui a tardé à faire des changements mais fait rentrer pour la 2e fois consécutive Frenkie de Jong, a géré. Ombre au tableau, Ferran Torres a laissé sa place sur blessure dès la 4e minute. De quoi remplir encore plus l'infirmerie catalane avant une trêve bienvenue.